Vous êtes toujours à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook et la chaîne YouTube de l'émission. Et aujourd'hui, on va parler vélo à Toulouse parce que vous savez que c'est un sujet. C'est vrai que ça a toujours été un sujet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les pour, il n'y a pas les contre. Il y a il y a souvent des embrouilles entre vélos, automobilistes, élus. Enfin, c'est toujours assez compliqué. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour l'évoquer. Bonjour, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Vous êtes de l'association Deux Pieds Deux Roues. Oui, Jean-François Lacoste, donc je suis administrateur de l'association Deux Pieds Deux Roues qui milite depuis 40 ans pour le vélo et plus récemment pour la marche sur Toulouse et son agglomération et même l'Occitanie en général. Voilà, donc on est interlocuteur d'acteurs publics comme la métropole, les mairies, la région, les départements. On essaie de promouvoir la marche et le vélo dans les entreprises. On aura l'occasion de détailler toutes nos activités. Alors, moi, là, je vous avais contacté parce qu'il y a eu un drame à Paris, bien sûr. Il y a eu un cycliste qui a été assassiné. On va dire les termes parce qu'on pourrait croire que c'est un accident. Non, il y a eu un assassinat sur un cycliste par une personne en voiture qui, en plus, a été reconnue une personne violente, qui avait des problèmes aussi avec sa femme, qui a des problèmes avec son entourage, donc une personne... Et donc, il y a eu une manifestation à Toulouse. C'est là où j'avais commencé à vous inviter dans l'émission. Est-ce que cette manifestation, elle avait quel but? C'était soutenir la famille des victimes ou alors faire réagir justement les gens sur cet événement? C'était très spontané. Ce drame a vraiment suscité un émoi colossal en France, pas que à Paris, dans la communauté cycliste et même, je dirais, dans la communauté des citoyens, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, l'idée, c'était de se réunir en mémoire de Paul Varis, jeune cycliste tué, et puis de provoquer un électrochoc dans l'opinion contre les violences des personnes motorisées qui ne se rendent pas compte du pouvoir qu'elles ont avec leur gros SUV et du risque qu'elles font prendre aux usagers vulnérables. Après, je connais beaucoup de gens qui roulent en SUV qui se comportent très bien. Ah ben oui, il y a peut-être 95% qui se comportent très bien, mais comme il y a beaucoup d'automobilistes, il suffit qu'il y ait 1 ou 2% d'énervés, d'inconscients pour nous faire prendre des risques. Voilà. Exactement. Là, à Toulouse, il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont mises en place. Enfin, on peut le remarquer objectivement. Là, d'ailleurs, il y a la grande rue Saint-Michel qui est en train d'être complètement refaite et qui va offrir un petit peu plus de place, même beaucoup plus de place, et c'est bien. Moi, j'avoue que je suis un automobiliste, mais aussi pour ça, parce que je trouve que certains coins de Toulouse ne sont pas assez sécurisés. Bon, est-ce que là aussi, vous avez eu des propositions à faire aux élus? Vous avez, durant ces années, évoqué tout ça? Oui, on essaie de partir vraiment d'un schéma directeur et Toulouse Métropole a adopté un plan de réseau express vélo avec 13 lignes et depuis... Ces lignes évoluent chacune à leur rythme. Certaines sont en phase de réalisation, d'autres sont en phase d'études, d'autres études vraiment préliminaires. Donc c'est très variable. Donc ça avance par petites touches. Ça c'est pour le réseau cyclable. Et le réseau piéton, ça avance aussi. Mais là par contre, on ne voit pas le schéma global avec des dates, des lignes. Donc ça avance aussi côté marche, alors surtout dans l'hypercentre, la fameuse rue de Metz, la rue Valade, etc. Et un peu moins dans les faubourgs. Et pour nous, la grosse difficulté, c'est la fracture qu'il y a entre Toulouse et la périphérie, première couronne, deuxième couronne. La rocade, c'est vraiment une rupture urbaine, une fracture même, qui dissuade les piétons, les cyclistes de la franchir parce que c'est dangereux, c'est vraiment très voiture avec beaucoup de voies, des trottoirs étroits, pas de pistes cyclables. Et donc ça avance, comme vous dites, un petit peu partout dans Toulouse, mais il reste vraiment une fracture. Et d'ailleurs, les chiffres de l'étude EMC2, donc étude mobilité faite par Tisséo, montrent que la première, deuxième et troisième couronne sont très axés voiture et peu vélo, marche, parce que c'est moins développé. Donc on aimerait qu'il y ait un développement plus uniforme, plus homogène sur l'agglomération des modes alternatifs à la voiture. Bon, en tout cas, le vélo, c'est vrai qu'à Toulouse, tiens, beaucoup de place. Moi, je vois de plus en plus de gens à vélo le matin, en arrivant à la radio. Là, vous voyez, j'étais bloqué, entre guillemets, par un vélo. Mais je suis plutôt content. Je me dis, ça prouve comment ça avance. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des rues à aménager encore, toujours, pour que
y a un vivre ensemble. Parce que c'est vrai que malheureusement, on voit des gens s'énerver au volant contre les cyclistes. Il ne faut pas oublier que les cyclistes n'ont pas de protection, à part un casque, peut-être des gants pour ceux qui en ont. À côté d'une carrosserie de voiture qui pèse la plupart du temps 1 tonne, il y a peu de chances de s'en sortir. Donc, même moi, je tiens à parler aux auditeurs qui nous regardent, mais moi qui ai un tempérament marseillais et italien, je double le truc, c'est que moi-même, ça m'énervait souvent en voiture, mais rarement, enfin, faut pas pousser le truc à aller coller les cyclistes. Moi, je vois des voitures, des fois, coller des cyclistes. Je me dis, mais c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'ils cherchent parce que quand vous faites ça, vous cherchez clairement à tuer la personne ou la blesser gravement. C'est très grave. Oui, mettre en danger, ou coller, ou raser. Et puis, des fois, il y en a qui poussent même, qui font tomber le cycliste. On le voit, c'est rare, mais ça arrive. Et non, vraiment, il ne faut pas s'énerver. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, qu'on soit piéton, cycliste, chauffeur de bus. Oui, parce qu'on voit beaucoup de cyclistes aussi griller les feux, passer. Alors, il y a une tolérance, je sais, selon s'il n'y a personne, ils peuvent passer ou tourner sur la droite, ou selon où ils sont placés. Voilà, mais là aussi, faites attention. Plusieurs fois, il y a des vélos qui ont failli me rentrer dedans. Bon. Vaut mieux ça que l'inverse, mais voilà, c'est un peu... Bon, la population le prend bien quand même, tout ça, surtout à Toulouse, le fait d'avoir des gens justement qui s'investissent dans le vélo, dans la mobilité. On le voit lors des propositions citoyennes là, organisées par la mairie ou autres, souvent le vélo et la marche arrivent en tête des idées des citoyens. Donc oui, surtout depuis le Covid, depuis que les gens ont redécouvert leur quartier, ont redécouvert les rues autour de leur maison. Ils se disent, tiens, finalement, oui, on peut marcher à pied facilement. Donc, et là, ils réalisent que les trottoirs ne vont pas, qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable pratique. Donc, il y a une forte demande. Après, il y a une partie de la population qui pense toujours, ah oui, mais si on fait un aménagement cyclable, on va devoir supprimer du stationnement. Or, le stationnement, c'est pratique pour faire travailler les commerçants. Et là, il faut discuter, c'est plus dur à convaincre, mais on peut avoir du stationnement vélo qui prend moins de place. Et les cyclistes aussi font leurs courses. Ils mangent, etc. Donc, oui, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens à vélo, forcément, sont ceux qui n'utilisent plus leur voiture. Et donc, quelque part, on s'y retrouve au niveau de l'espace vélo et l'espace parking voiture. Enfin, ça crée une balance un peu, je pense. Oui. Plus il y a de vélo, moins il y a besoin de voiture et donc moins il y a besoin de... Tout à fait. Finalement, on pourrait même presque dire qu'on a un objectif commun de fluidifier les axes parce que les automobilistes qui prennent le vélo, finalement, ils libèrent l'espace sur la chaussée et donc on est presque des alliés communs. Et puis ça fait moins de bruit, moins de pollution. Et pour se garer, ça prend quand même moins de place. Une voiture, c'est 10 mètres carrés. Surtout, elles ont grossi de plus en plus ces dernières années. Elles se sont alourdies. Les véhicules électriques sont lourds. Alors qu'en ville, vraiment, le vélo ou la marche, ou les transports en commun, bien sûr, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Il y a eu un drame derrière la radio d'ailleurs, une rue un petit peu en contrebas. J'étais présent justement, je voyais l'évacuation des victimes. Il y a eu un accident, une voiture, je vais dire la marque, une Mustang électrique, très gros véhicule. Voilà, perdu le contrôle. En fait, après, j'ai pas suivi l'enquête, donc vous me direz. Et il y a eu des victimes, je crois, un mort ou deux, je sais plus. Un mort et un blessé, oui. Voilà. Donc là, qu'est-ce que justement cet aménagement, c'est pas la première fois que vous en parlez. Oui, ça nous a choqués parce que c'est l'avenue La Gloire, donc à l'est de Toulouse, qui est étroite. Et là, c'est un carrefour avec un boulevard fait dans les années 70, donc très large. Et donc c'est un carrefour vraiment pour aller d'un côté à l'autre. Il y a plusieurs traversées à faire. Et donc il y a une dame d'une 45 ans par là qui, selon elle, elle a eu un blackout et elle a changé de direction et elle a écrasé un panneau publicitaire et elle a écrasé 2 piétons qui étaient derrière, qui attendaient sagement de pouvoir traverser au feu. Donc elle en a tué un des 2 malheureusement. L'autre est blessé. J'ai eu des nouvelles il y a même pas un mois et il pouvait encore pas travailler. Il avait une opération encore qui allait venir, donc c'est très long pour lui, c'est très lourd. Plus le traumatisme psychologique. Ah oui, est énorme. Il voit un psy régulièrement. Donc ça fait peur parce qu'une personne comme ça qui dit je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un blackout. Est une personne, ouais, c'est un véhicule très lourd, il n'y a pas eu de traces de frein. Mais au-delà de ce cas particulier, oui, c'est un carrefour accidentogène, il y en a beaucoup. Alors on dit à nos interlocuteurs, les autorités, il faut faire quelque chose. Et souvent ils disent, ah mais c'est pas de notre faute, le carrefour, il est dans les normes. Alors peut-être il est dans les normes, mais on peut faire mieux, franchement on peut faire mieux.
en sécurisant, en mettant en évidence la traversée des usagers vulnérables. Donc, selon nous, il faut vraiment se saisir de ces faits pour améliorer les choses, quoi. Faut être dans l'amélioration continue et pas attendre. Souvent, pour cette avenue, on nous dit « Ah, mais on verra après le métro de tout refaire ». Mais oui, mais on ne peut pas attendre aussi longtemps. Surtout, je m'adresse à la mairie de Toulouse, hein, je les connais bien, ils viennent régulièrement dans l'émission. Voilà. Vous faites des travaux absolument partout en simultané, hein, les routes principales, les bas-côtés. Voilà, il y a des travaux partout. Ça devient Paris, pour circuler, très compliqué. Donc, ce n'est pas des travaux en plus qui vont nous déstabiliser les Toulousains, parce que là, effectivement, pour connaître en plus cet endroit, c'est en pente. Je pense moi aux personnes handicapées. Ça doit être... déjà, c'est compliqué quand on ne l'est pas. Alors, quand on l'est, j'en parle même pas. Pour les vélos, c'est vrai que cet endroit est accidentogène. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents que ça. Je vois des fois des gamins traverser les pauvres parce qu'ils ne veulent pas louper le bus, donc ils traversent un peu n'importe comment. Mais si c'était aménagé différemment, ils pourraient faire autrement. Oui, c'est ça. En fait, c'est un carrefour à 5 branches. Oui, ouais. Et pour aller d'un point A à un point B, il faut traverser, parce qu'il n'y a pas de traversée directe, où il y a l'arrêt de bus, il faut traverser 4 voies. Donc c'est invraisemblable. Alors ça a toujours été comme ça, mais ça fait un moment qu'on dit non, mais il faut une autre traversée. C'est pas possible. Effectivement, le jour de l'accident ou le lendemain, je voyais 10 enfants traverser et courir en plus, se dépêcher. C'est invraisemblable. Ouais. Et en même temps, dans l'hypercentre, le piéton est roi ou reine. Et c'est très agréable, donc c'est vraiment disproportionné l'hypercentre. Oui, ce qu'on voit, ouais. Bon, c'est souvent le lieu touristique qu'on met bien en avant. Après, c'est vrai que Toulouse a beaucoup de petites ruelles, n'a pas été détruite par des guerres. Donc voilà, il y a aussi ça qui y joue, je pense. Mais oui, on l'a vu pendant les JO, on veut garder le truc touristique et puis à côté, on s'en fout de ce qu'il y a. Et là, le problème, c'est que Toulouse, c'est tout petit, donc l'hypercentre est très rapidement... on en sort très rapidement. Quelles sont la suite des actions, de vos actualités un petit peu pour Deux Pieds de Roue ? Alors, on a une activité constante qui est de conseiller auprès des maires de quartier les travaux en cours, enfin les projets en cours, on demande des aménagements, donc on est dans les bureaux de quartier, donc c'est là où se décide une partie, on va dire, des évolutions, donc ça c'est une activité de fond. Après on a des activités de balade, une fois par mois, le vendredi soir, le dernier vendredi du mois, on a les balades du dimanche aussi pour faire découvrir aux gens. Après, 2 fois par an, on a l'opération Allons-y à vélo, où on incite les employés des entreprises à venir à vélo. Et comme ça, on fait un décompte sur la semaine. Et puis, on fait un palmarès avec les entreprises de plus de 500 salariés, les moyennes, les plus petites. On fait ça presque l'été et l'hiver, justement pour inciter, parce que le vélo, c'est tout le temps. Il suffit d'être bien équipé, même s'il pleut, même s'il fait froid. On peut quand même faire du vélo, alors qu'avant on se disait le vélo c'est bien l'été, mais dès qu'il pleut on arrête. Non, on peut faire du vélo tout le temps. Avec l'assistance électrique, même si ça monte, même si c'est long, finalement c'est faisable. Donc on a cette opération Allons-y à vélo. Et puis après, on participe aux enquêtes publiques. Là, l'actualité, c'est l'enquête publique de la jonction Est. Donc c'est un échangeur routier nouveau qui va être créé au niveau de la Cité de l'Espace avec une 2x2 voies purement routière. Et là, on est très critique sur ce projet. C'est la contribution qu'on va déposer sur le registre de la préfecture parce que c'est une zone naturelle. Donc c'est 20 hectares qui vont être sacrifiés, qui vont être mis en bitume ou en béton. Donc ça va créer un petit îlot de chaleur, on va détruire des espèces protégées, on va détruire de la faune. Et il n'y aura même pas de bus sur ces 2x2 voies, même pas de ligne TCO. Donc là, on est très critique et c'est l'actualité du moment, c'est la participation à cette enquête publique. J'ai l'impression que ce n'est pas pour amener ça, mais qu'on est un petit peu dans le même temps. C'est-à-dire qu'on veut privilégier le vélo, enlever les voitures, garder des arbres. Donc c'est bien beau d'enlever des arbres d'un côté pour en planter d'autres, pour montrer qu'on est un peu écologiste. Bon, là aussi, il y a de quoi redire parce qu'il y a dans les arbres, il y a des écureuils, il y a des oiseaux, il y a des espèces. Après, on va mettre des faux arbres. Voilà, ça aussi que j'aime bien. On peut voir au quartier Saint-Cyprien, il y a des faux arbres à cause du métro. Ils ne peuvent pas mettre de vrais arbres parce que les racines, enfin tout un... Donc voilà, bon, mais c'est vrai que... En tout cas, c'est un combat juste. Si je dois manquer un peu d'objectivité, même si je râle beaucoup, moi le premier, quand je vois ma voiture rayée par un vélo, ça me...
ou une trottinette électrique, ça me rend fou. Je me dis, mais il aurait pu faire attention. Et en même temps, comme dirait l'autre, la ville, on dit toujours dit, on peut pas. C'est Hugo Clément qui a cette phrase. C'est qu'on lui dit souvent, moi le premier, je suis un peu populiste, je dis le réchauffement climatique. En France, je vois pas trop ce qu'on peut changer. De toute façon, on est 0,1% du réchauffement climatique. Et il dit, c'est vrai. Mais autour de vous, vous pouvez faire quelque chose déjà pour votre environnement local. C'est-à-dire qu'effectivement, si on enlève un peu de voitures, on a moins de pollution directe. Voilà. C'est le... Oui, déjà quand on bitume un espace qui était naturel, ça crée un îlot de chaleur, donc ça participe à ça. Quand on a beaucoup de voitures, surtout l'été, surtout en ville, elles vont climatiser. Donc c'est quoi la clim? C'est on a frais dedans et on réchauffe l'extérieur. Donc ça donc quand on est piéton ou à vélo, on fait l'effort de marcher ou de pédaler et on a la chaleur du gars qui est dedans. Donc ça c'est quand même paradoxal. Celui qui fait l'effort est puni. Donc voilà, donc l'association elle fait la promotion de la marche du vélo, mais on a aussi une attitude citoyenne. Donc on pense que, c'est notre point de vue, on défend l'intérêt général, donc pro-environnement, contre les nuisances sonores, parce que même si vous n'êtes pas cycliste automobiliste, vous entendez la rocade, vous entendez les axes routiers, c'est quand même gênant. Ça, quand il fait chaud, on a les fenêtres ouvertes, on entend du bruit. Donc pour nous, la trop forte présence de voitures dans Toulouse, c'est une gêne aérienne, sonore, au niveau de l'espace pris. Voilà. Et même pour les finances publiques, on parle en ce moment, le Premier ministre, il cherche des millions ou des milliards. Faut reconnaître que les aménagements piétons et cyclables sont beaucoup moins chers à mettre en œuvre et à maintenir que des chaussées qu'il faut refaire parce que le poids des voitures c'est alourdi, etc. quoi. En tout cas, tout ça est très intéressant et éducatif, je pense, pour les auditeurs qui nous écoutent. Merci Jean-François Lacoste d'avoir été avec nous. Donc, 2 Pieds 2 Roues, je rappelle, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Oui, bien sûr, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et on vous rejoint comment, si on veut faire partie justement de l'association? Alors, il y a la page d'adhésion sur le site web de pieds2roues.org. Ok, merci beaucoup. Et vous reviendrez nous reparler un petit peu de tout ça, toute l'actualité. En tout cas, l'émission, faut se le dire, vous est complètement ouverte. Voilà, merci n'hésitez pas. Vous.